comment créer sa formation, enfin sa première formation. Donc je vais répondre à la question de Edith au Cameroun. Alors, merci pour ta question, Edith. Alors, si je comprends ta question de manière générale, alors comment créer la formation au niveau procédure, au niveau process, au niveau méthode, au niveau technique. Bon, ben là, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le sujet, à aller lire mes articles sur mon blog Cap sur vous. Tu auras beaucoup plus d'infos, mais si je comprends que tu veux dire comment savoir quelle formation créer lorsqu'on veut créer donc sa première formation par rapport à son audience. Alors là, tu as deux approches. Il me semble que c'est plutôt ça que tu veux dire. Alors, si tu veux, en fait, il y a deux approches. Donc la première approche va consister à tout simplement à regarder quels sont les articles les plus lus sur ton blog et les vidéos les plus vues sur ta chaîne. Ça va déjà te donner des éléments, surtout les articles sur ton blog. Parce que tu vas savoir qu'est-ce qui intéresse le plus ton audience sur tes médias, d'accord? Et à partir de là, tu vas déjà avoir une idée, parce que si les gens viennent sur ton blog, lire des articles dans ta thématique par rapport à tes compétences, tes savoir-faire, et sur ce blog, tu expliques pourquoi tu fais ce blog, le sujet est clair, donc bon, je pense quand même que les gens savent à quoi s'attendre. Mais souvent, on peut être surpris. Parce que les gens peuvent venir pour des infos, mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi tu penses toi. C'est-à-dire que toi, ce qui va te sembler évident, ne va pas l'être forcément pour ceux qui viennent lire tes supports. Donc, déjà, tu peux regarder tes stats. Ça va te donner des indices. Et une fois que les gens vont s'inscrire à ton blog par rapport donc à des formulaires que tu auras mis en place en leur délivrant un e-book ou en leur proposant de s'abonner à tes newsletters, quand tu vas commencer à mettre en place ton marketing par les emails, tu vas envoyer des contenus, de la valeur, des newsletters, etc. Et de temps en temps, tu peux leur poser des questions de manière diluée comme ça. Tu peux leur poser 2-3 questions par email, en sachant que tu vas envoyer régulièrement du contenu avec de la valeur dans ta thématique, et de temps en temps, tu vas leur poser des questions. Il faut essayer d'alterner. Et en fonction des réponses, là aussi, ça va te donner des indices. Après, il y a une méthode qui marchait bien il y a quelques temps, mais qui est un peu plus compliquée aujourd'hui, c'est la méthode du sondage. C'est-à-dire que tu peux demander aux gens de répondre à un sondage, et là, tu vas leur proposer plusieurs intitulés de formation ou d'objectifs à atteindre par rapport à ce que tu proposes. Et de leur demander d'aller remplir le sondage, et toi, tu pourras voir les résultats. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que il y a de plus en plus de blogs, de plus en plus de médias sur Internet, les gens sont de plus en plus sollicités, et aujourd'hui, il y a une certaine maturité par l'audience, et voilà, ils vont pas forcément le faire. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais ne les intéresse pas, c'est qu'ils prendront pas le temps de le faire, donc ça va être compliqué. Donc tu peux tester, tu peux le tenter. Je l'ai moi-même fait plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir des réponses. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque tu leur demandais dans un email au milieu d'une playlist de newsletter, d'un coup tu leur demandes leur avis sur des thématiques qu'ils souhaiteraient avoir comme formation, mais là tu peux avoir des réponses plus importantes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas à cliquer pour aller remplir un sondage, même si le sondage il va comprendre peut-être quoi, 10 réponses à cocher. Là, si tu veux, ils vont te répondre directement. Alors, il faut leur proposer un choix. Il faut que toi, déjà, tu définisses une mini-liste de 3 à 5 sujets, et tu leur demandes de te répondre lesquels les intéressent parmi cette liste-là. Et là, ça sera plus simple pour eux de te répondre parce que ça ira beaucoup plus vite. Ça va leur prendre 15-20 secondes, et voilà quoi. Donc, ça peut être une option. Ou après, tu as l'autre approche qui consiste à ce que toi, tu as déjà en tête une formation que tu aimerais leur proposer. Et à ce moment-là, tu peux rentrer. Alors ça, évidemment, c'est quand ton audience
est déjà conséquente, que tu génères du trafic, que tu as déjà une liste assez importante de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de personnes. Et à partir de là, tu peux commencer à préparer un lancement de propositions de produits, hein, de formation en ligne. Et là, tu peux leur proposer, en leur envoyant euh, un lien vers la formation que tu auras créée. Mais sache que bon, ça peut faire un flop, hein, c'est pas, il n'y a pas de règle en fait, hein. Mais déjà, ça peut te donner une idée parce que ça peut aussi bien marcher, hein. Donc, en fait, il n'y a pas de règle quoi. Donc, tu peux tester comme ça. Tu peux avoir aussi une liste de plusieurs formations et tu proposes des formations régulièrement. Et, et à partir de là, tu vois lesquelles plaisent le plus, quoi, d'accord? Alors là, je te parle pas de high ticket, hein, de formation high ticket, c'est-à-dire avec des prix très élevés, au-delà de 600, 700 euros, hein. Je te parle de petites formations aux alentours de entre 50 et 200 euros, quoi, hein, tu vois, un maximum 300 euros. Voilà, dès que tu es au-dessus, là, tu commences à rentrer dans des coûts qui sont un peu plus importants. C'est un peu plus compliqué pour te lancer la première fois. Mais tu peux faire des tests sur des formations à des prix raisonnables pour avoir une idée. Et à partir de là, tu sauras quelle est la formation, ta première formation que tu pourras vraiment affiner et proposer sur un lancement de manière régulière. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire par email ou en laissant un commentaire sous la vidéo. Pour les autres, c'est la même chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je ferai d'autres vidéos sur le sujet.